Shalom à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que Noël? Jésus vous invite à lire son histoire dans Matthieu 1, 18, 25, Luc 2, 1, 38, Matthieu 2, 1, 12. Je prie pour que le Seigneur vous guide et vous amène vers sa volonté. L'histoire de Noël, Matthieu 1.18-25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Naissance de Jésus à Bethléem, Luc 2, 1-7. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Elle émit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Un cadeau du ciel. En effet, si le ciel se prive de la glorieuse présence du Fils, la terre sera tellement enrichie par sa venue. On ne peut pas dire que le roi des rois a reçu un accueil magistral. Jésus, la lumière du monde, né incognito dans une étable, un endroit insalubre, presque en plein milieu des animaux. Pourquoi ? Car à peine arrivé, les hommes ne lui firent pas de cadeau. Il n'y avait aucune chambre pour lui et sa famille. Mais malgré cela, le ciel s'est réjoui, la gloire de l'Éternel est apparue. Les anges ont chanté, les bergers ont reconnu Dieu en l'enfant de la crèche et l'ont immédiatement adoré. Les mages se mirent en quête de lui et à l'adorer à leur tour, offrant des biens et des dons. Pourtant, un sauveur nous est donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Rappelons-nous que Dieu est venu vivre dans notre cœur chaque jour de notre vie. Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions tout au long de l'année ? Quelle place avons-nous donné à Jésus pendant cette année ? A-t-il pu être le Seigneur de tous les aspects de notre vie ? C'est pour cela qu'il ne faut pas oublier. 1 Jean 4,9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il prend soin de nous et nous encourage à placer toute notre confiance en lui, car ce venu à Noël, c'est le don de sa vie, pour moi et pour toi. Il est la lumière du monde. Cette lumière était la véritable lumière,
qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reconnue. Si la naissance de Christ conduit Dieu à l'homme, c'est la croix qui conduit l'homme à Dieu. Il lui permet d'être réconcilié avec lui. Mais pour cela, il est nécessaire de l'inviter et l'accueillir personnellement. Il choisit de naître et il choisit de mourir pour chacun de nous. Sans la croix, l'histoire de Noël n'est pas complète. C'est pourquoi je t'encourage à prendre ce temps avec le Seigneur. Un temps de prière, un temps d'adoration, mais un temps pour toi et le Seigneur. À toi qui nous as écoutés, demeure béni et sois enrichi des trésors de la sagesse de Dieu.